Salut tout le monde, c'est Chris. Alors, vous allez vous dire peut-être que je force, peut-être que je suis, comment dire, en pleine déconne, ou que je suis tout simplement fou, ou que je devrais tout simplement changer d'appartement, mais comment vous dire, la vie coûte cher. Déjà, je trouve que je paye très cher pour un appartement ici. Un appartement qui, ma foi, est peu isolé, peu salubre, c'est un mot ça, ouais, salubre, je pense que c'est un mot, ou tout simplement juste, enfin je sais pas, je trouve que je paye déjà super cher pour l'emplacement, le bruit, là je parle des bruits extérieurs bien évidemment, les transports, tout ça, enfin tout au niveau de la logistique de l'appartement, je trouve que je paye extrêmement cher. Mais bon, maintenant vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de ma colocation, c'est pas ce qui se passe le mieux. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, je pense que je vais littéralement faire une série. Je pense que je vais faire je vais appeler Netflix et je vais leur dire, alors écoutez les gars, j'ai une série à vous proposer, un truc télé-réalité, si vous voulez un show télé-réalité. Ils vont mettre des caméras partout et je vous jure, on va faire un buzz, quoi, parce que j'ai l'impression que ça monte en fait crescendo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, ça monte crescendo. Et en fait, il y a toujours un nouveau truc qui se passe, il y a toujours un nouveau truc qui, comment dire, explose. Et c'est le cas de le dire, vous allez voir pourquoi. Mais du coup, je sais pas du coup que faire, quoi faire, où aller. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus, continuez à regarder. Alors je suis désolé pour ceux qui trouvent peut-être que ça va être des vidéos assez répétitives, des vidéos qui se répètent un peu tout le temps et tout. J'ai grave envie de vous faire ce genre de vidéos parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît le plus. Et également, vous aimez tout simplement les petites anecdotes, les petits trucs un peu croustillants que je peux vous sortir. Du coup, là, il y a un bon truc très croustillant quand même, vous allez voir. C'est assez choquant. Alors, notamment, certaines personnes l'ont dû voir si vous me suivez sur Instagram, certaines personnes sont au courant, comme je dis, si vous me suivez sur Instagram, donc vous allez être un peu, pour ceux qui ne suivent pas, vous êtes un peu dépaysés, vous allez être un peu dégoûtés, je pense, choqués également, comme moi quand j'ai vu, ou assister, ou quand j'ai assisté à ce genre d'événement, vous allez voir que c'est assez choquant. Et on a également eu une petite discussion avec l'un de mes colocs, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même crever l'abcès, et je pense du coup, je l'espère, ça sera la fin de cette petite mini-série sur ma colocation, parce qu'au bout d'un moment, je trouve que ça fait un peu trop. Je trouve que ça commence un peu à devenir anxiogène, tout ça. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous parler j'aimerais faire un disclaimer, tout simplement à Dominique, je sais pas qui, Béatrice, je sais pas qui, là, Dominique, là, la meuf, en fait, qui vient toujours commenter en disant que je sais pas quoi, nanana, enfin, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir de quoi je parle, mais cette personne qui dit que je fais comment on a appelé ça, du privilège blanc avec ma colocation, du privilège blanc au travail, que je suis raciste quand je parle de mes revenus sur YouTube, que je suis raciste quand ci, quand ça, enfin voilà, quand je fais des storytime qui n'ont rien à voir avec des gens, elle me dit que je suis raciste, que je suis un blanc privilégié et tout, donc du coup, je lui donne du thé pour qu'elle puisse me faire un peu plus de commentaires, un peu plus de revenus, donc... Merci baby, à toi de venir commenter et de venir tout simplement algorithmer, c'est pas un mot, hein, mais de venir donner de la force à ma chaîne avec tes commentaires ou tes essaies de me descendre parce que ça fonctionne pas. Autre petit disclaimer, oui, je sais, c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué à cause de la crise sanitaire, c'est compliqué vraiment pour chacun d'entre nous. De trouver un bon appartement, de trouver un appartement peu cher, qui va accepter telle ou telle situation, tel ou tel contrat de travail, tel ou tel revenu, je suis tout à fait d'accord. Moi je suis revenu dans cet appartement parce que je connais le propriétaire, je suis revenu dans cet appartement parce que je connais les lieux, je sais comment venir, je sais que c'est pas trop loin de mon travail, tout ça. Et du coup, voilà, je suis revenu ici avec des personnes que je connaissais pas en revenant, donc certes c'est totalement différent, mais ça me pose pas plus de problèmes, c'est juste que il y a quand même des situations qui sont assez drôles et dont j'ai envie de vous parler et dont j'ai envie de vous faire part, parce que je pense que dans certaines colocations ça peut se passer même pire, ou des fois c'est à peu près pareil, mais je pense que là vous allez plus rire, parce que c'est pas trop... Comment dire, il y a des choses un peu dégoûtantes, il y a des choses un peu révoltantes, mais il y a des choses aussi assez drôles. Du coup, je voulais vraiment vous en parler.
Donc c'était une assez longue intro, mais on va pouvoir enfin commencer la vidéo. Donc il y a à peu près 2-3 semaines de cela, on a un petit week-end, hein, tout simplement, un vendredi soir. L'un de mes colocs ramène une meuf. Tout simplement, il ramène l'une de ses meufs, alors je sais pas si c'est sa petite copine, un plan cul, quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas du tout. Et donc du coup, je vois que il ramène une meuf et qu'ils ont du coup... ils font beaucoup de bruit. Enfin voilà, ils font beaucoup de bruit déjà dans la cuisine, ils parlent fort, enfin comme je vous ai dit, la cuisine est collée à ma chambre, du coup ça va, ils font pas du bruit non plus à 23h, bref. Mais ils font beaucoup de bruit et surtout la nuit, ils ont comment dire, des petits... quelque sorte des ébages, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ils s'amusent tout simplement, ils font pas mal de bruit, et moi en fait de ma chambre, genre je sais pas pourquoi, j'entends tout, alors que je suis extrêmement éloigné de leur chambre. J'entends tout, alors parce que peut-être les murs sont pas assez épais, c'est très mal insonorisé, je ne sais pas, mais j'entends tout. Du coup, au début je me dis bon, ça va, ça fait pas trop de bruit, pas de problème, on a tous des envies, on a tous des besoins, c'est pas ça le problème. Donc ils font leurs petites affaires, et le lendemain, moi je me réveille et tout, je vais pour prendre une douche. Comment dire, quelle n'est pas ma surprise de retrouver, comment dire, une capote. Tout simplement une capote usagée, une capote sale, dans la salle de bain. Donc du coup, ça m'a littéralement choqué. Je vous mettrai la photo ici. Donc c'est qu'une capote, hein, c'est pas non plus... la fin du monde, mais c'était une capote usagée. C'est-à-dire qu'en prenant ma douche, vous savez, sur l'espèce de petit linéaire, de trucs où on met des pots, des crèmes, des machins, enfin des savons et tout, il y avait sur un pot de trucs à cheveux, là, pour crème pour les cheveux et tout, une capote usagée qui était, vous savez, tournée pour être serrée et refermée, quoi. Je trouve ça tout à fait immonde, je trouve ça tout à fait irrespectueux. Enfin, je regarde la photo et je me dis, franchement, sur quel monde, dans quel monde on vit, je ne sais pas, enfin, ça me perturbe énormément. Alors, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est quoi ? Comme un con, j'ai commencé à toucher, à relever. J'avais pas compris ce que c'était, je me dis, mais c'est quoi cette chose au début ? J'ai trouvé le truc, j'ai lâché, j'ai crié, j'ai fait... Heureusement que j'étais seul, parce que franchement, ça me pesait, j'en avais gros sur la patate en quelque sorte, j'étais en train de tout simplement péter un câble, j'étais vénère, mais comme vous pouvez pas savoir, donc je veux bien qu'après, voilà, nanana, faut vivre en communauté, je sais pas quoi, on va encore me dire dans les commentaires que je ne suis pas assez ouvert d'esprit sur les gens, nanana, mais bon, je ne pense pas que ça plaise aux gens de trouver une capote usagée dans la douche, ou une capote usagée à n'importe quel endroit de votre appartement. Je pense même que les capotes usagées, en fait, il les met dans les toilettes. Du coup, à chaque fois, elles se bouchent. Et du coup, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais donc voilà, ça me saoule énormément. Ça me, comment dire, c'est irrespectueux tout simplement. C'est sale, c'est sale. Ça doit être le même qui a laissé sa touffe de cheveux sur les armoires. C'est tout à fait ignoble, inadmissible, je ne sais pas, enfin, je sais pas, on va encore dire que je fais des chichis pour rien, mais dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, parce que je trouve ça tout à fait répugnant, tout à fait répugnant. Du coup, bon, je passe les ponts, je suis quelqu'un, vous voyez, d'assez gentil, je n'ai rien dit aux propriétaires, je n'ai rien dit à eux, j'ai juste laissé passer le truc, j'ai fait, vas-y, laisse tomber. J'ai des potes, elles m'ont dit, t'aurais dû prendre la capote et l'acheter sur leur porte, la foutre sur leur poignet, mais j'ai fait, mais jamais de la vie je touche ça. Même si je l'ai touché pour voir ce que c'était au début, parce que je ne savais pas, mais sinon, si je savais ce que c'était, jamais de la vie je touche à ça. Ça me répugne. Enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Et donc, du coup, très bien, ils ont leur ébat. Le lendemain, donc on arrive le samedi soir. Le mec ramène une autre meuf. Du coup, je me dis, bon, certes, le mec, il a faim, il y va, il se fait plaisir. Sauf que cette fois-ci, c'était pas genre un tout petit peu pour pas déranger tout le monde, mais c'était vraiment genre violent, quoi. Violent. J'ai mis la vidéo sur mon compte Instagram, enfin, mon compte dans ma story Instagram. Beaucoup ont réagi, ont dit, mais c'est quoi cette violence ? Enfin, le mec, il était en train de la détruire. Je vous laisse apprécier, du coup, la vidéo. Et donc du coup, enfin là encore une fois j'ai rien dit parce que le mec, j'allais pour aller lui dire quelque chose, il envoie tout simplement un SMS en disant « Je suis désolé ». Je crois que c'était « Je suis désolé pour tout le bruit et tout », un truc comme ça. Enfin, bon, il s'est excusé, il s'est rendu compte, mais au bout d'un moment, même la meuf, quoi, elle sait que tu vis en colocation, elle sait que tu vis avec du monde, la meuf elle se permet de gueuler comme ça, la meuf elle se permet d'agoniser. Le pire c'est que j'ai l'impression que la meuf elle simulait mais à mort. Alors dites-moi mesdames dans les commentaires si la meuf n'a pas simulé genre
comme la dernière des folles, parce que littéralement, pour moi, elle simulait. Enfin, à quelle heure tu fais des bruits genre d'agonie comme ça? Enfin bref. Et lui qui lui défonçait les reins, c'était abominable. Enfin ça j'en ai beaucoup ri, j'en ai beaucoup ri de de cet événement-là, parce que franchement, on peut rien faire d'autre, on peut juste en rire, parce que vraiment, vu la situation. Et pour vous dire, ma chambre est super loin de la leur, et j'ai 2 portes, je vous l'ai dit plusieurs fois, déjà, j'ai 2 portes, j'ai la porte du salon, la porte de ma chambre, et ben, j'entendais quand même tout. J'allais pour en fait aller fermer la porte du salon pour insonoriser ma chambre, et ben non, j'entendais encore, et je peux vous jurer que franchement, il n'y a pas été de main morte. Hein. Franchement, à mon avis, elle devait plus marcher le lendemain. Elle. Et donc, je vous disais également, on a eu un petit appel avec l'autre colocataire cette fois-ci qui me dit écoute, c'est pas normal, au bout d'un moment, faut qu'on parle, toi et moi, faut qu'on mette les choses à plat. Je fais écoute, pas de soucis, parlons, appelle-moi. Donc, il m'appelle, alors que littéralement, il m'appelle, mais il était dans sa chambre, j'étais dans ma chambre. Mais je pense que soit l'un, soit l'autre, on est soit trop timide, soit trop gêné, soit trop je ne sais quoi. Mais on ne se parle pas en face à face, enfin bref. Il me dit, écoute, au bout d'un moment, ça va bien, toi, ça se voit, t'as pas de problème d'argent, toi, ça se voit que tu vis bien, ça se voit que t'as pas d'amour en toi, que t'as pas d'amour à donner, que t'as plein d'argent, nanana, tout le monde ne vit pas bien comme toi, je trouve ça inadmissible que tu ne... Comment dire, que tu ne proposes pas des bons plans pour du taf, que tu ne proposes pas des petits projets pour qu'on gagne de l'argent, que parce que tu travailles dans tel ou tel magasin, tu as des réductions, que tu nous proposes pas tes réductions pour quand on a envie d'acheter tel ou tel produit, nanana. En fait, le mec était tout simplement en train de me dire, ouais, tu gagnes beaucoup d'argent, ouais, tu gagnes ci, ouais, tu as ça, ouais, tu as ci, et nous, on n'a rien, du coup, faudrait que tu nous aides aussi. Au bout d'un moment, je suis pas ta daronne, en fait. Au bout d'un moment, je suis pas ta mère. Je vais pas être là en train de te torcher le cul, je vais pas être là en train de donner des bons plans, des machins, quand je vois que vous laissez des trucs genre dégueulasses, que vous faites du bruit à 23h, minuit, 1h du matin, des fois dans la cuisine pour telle ou telle raison, que vous mettez la musique à fond, que vous faites pas non plus d'efforts, parce qu'il m'a dit oui, tu fais pas d'efforts, tu viens pas nous parler, mais ça me donne pas envie de vous parler en fait, tout simplement, et il n'y a pas écrit encore une fois dans mon contrat de location que je dois me mettre à parler avec tout le monde, enfin bref. Et après il me dit oui, c'est tout à fait... Enfin, c'est pas normal. Imagine un jour, les premières personnes que tu appelles, si tu fais une crise cardiaque ou un AVC, c'est toi, ou les premières que t'as... En fait, il me dit que les premières personnes que je vais appeler, c'est soit lui, soit l'autre colocataire. Et je me dis, mais si je fais un AVC, ou que je fais une crise cardiaque, ou que je meurs dans mon sommeil, je pourrais appeler personne en fait, genre je serais pas en état d'appeler qui que ce soit, genre je serais juste en train de crever dans mon lit quoi, tout simplement. Donc au bout d'un moment, oui, il a raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, il a raison, mais enfin, je sais pas, genre il va dans des extrêmes, tout simplement pour illustrer ses propos, mais dans des extrêmes qui sont absurdes. Moi, à chaque fois quand lui il a besoin d'aide, je vais l'aider, quand il a besoin d'un coup de main, je l'aide. Des fois la porte est fermée ou un truc est fermé, il a besoin de mes clés, je lui donne mes clés, je viens lui ouvrir, je fais ci, je fais ça, enfin... Je reste respectueux, et en fait, genre, ils sont tellement irrespectueux en mode genre, ouais, je sais pas quoi, non, tu gagnes de l'argent, tu nous aides pas, mais tu veux pas non plus que je paye ton loyer, tu veux pas non plus que je t'achète de la bouffe, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, rendez-vous compte à quel point c'est tout à fait anxiogène et que c'est totalement déplacé de dire à une personne où tu gagnes beaucoup d'argent, aide-nous aussi un peu en mode genre, propose-nous des projets, propose-nous des bons plans pour que nous aussi on travaille bien. Moi j'ai cravaché, hein. Enfin, au bout d'un moment j'ai fait des études pour bosser, j'ai appris des langues, j'ai fait mes propres expériences, enfin depuis mes 19-20 ans, j'ai commencé à bosser en fait, donc au bout d'un moment, arrêtez de me faire prendre des vessies pour des lanternes, arrêtez de me prendre pour un abruti, step the game up au bout d'un moment, je sais pas, enfin mettez-vous un coup de pied au cul pour vous aussi retrouver un bon taf, c'est pas de ma faute si vous êtes en usine, ou là attention, on va me dire dans les commentaires, tu dénigres les gens, je dénigre pas, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas demander à une personne de proposer tel ou tel truc, parce que ils n'ont pas un profil adéquat, ou qu'ils n'ont pas l'expérience adéquate, tout simplement. Enfin, moi je veux dire, j'ai toujours cravaché, j'ai demandé de l'aide à personne, j'ai toujours eu mes propres ressources, j'ai utilisé mes propres ressources, et c'est comme ça, je suis désolé, de me mettre ça en tête, enfin de me le mettre en pleine figure en mode genre ouais, je sais pas quoi, non en fait, c'est pas un argument mon chéri, non, stop quoi. Entre l'autre qui baise comme un fou, là, qui lui dégomme la chatte à sa pouffe, et lui qui me dit ça, enfin vous voyez quoi, j'ai grave envie de changer d'appartement, j'ai grave envie de me rapprocher de Paris, je sais que je pourrais trouver un appartement un peu plus cher,
Ça va me faire chier littéralement parce que voilà, ça va être casse-couille, déménager, faire ci, faire ça. Mais au moins je serai peut-être plus tranquille et au moins j'aurai la paix et je serai plus proche de mon taf tout simplement. Mais c'est bien ici parce que j'économise un peu d'argent, c'est un peu moins cher, même si c'est plus loin, même si c'est un peu plus insalubre. Certes, c'est pas une vie des plus, comment dire, merveilleuses, mais au moins ça permet de garder un peu d'argent de côté. Le dernier point qui me donnerait envie en fait de déménager, c'est que autour, les gens j'en peux plus. C'est-à-dire que tous les soirs, vers 1h, 2h, 2h30 du matin, il y a toujours un cassos en mobilette, un jogging TN en mobilette là qui est sous ma fenêtre. Encore une fois, on va me dire, ah, t'as quoi contre les jogging TN? C'est bon quoi aussi, arrêtez vous aussi là. Qui sont en fait en bas de chez moi, qui gueulent, enfin... Là c'était à 2h18, ça se mettait à gueuler en fait. Des bourrés, des mecs bourrés tout simplement. Alors, je sais pas tout ce qu'ils faisaient. Enfin... À 2h30 du matin, enfin... Et ça résonne de ouf, hein, je sais pas, 2h30 du matin, t'as des cassos bourrés sur des mobylettes qui continuent de conduire, qui se foutent sous la fenêtre des gens, dans une rue un peu style, enfin je sais pas comment appeler ça, devant des immeubles, où des gens peuvent dormir ou doivent aller travailler, enfin j'en peux plus. C'est la zone, littéralement c'est la zone. Si vous connaissez des gens qui ont des appartements de lit pas trop chers, envoyez-moi un DM sur Instagram, parce qu'au bout d'un moment, moi je vais finir par me pendre, je crois, j'en peux plus. Je suis je suis au bout du rouleau, quoi. Donc... Voilà, alors j'espère littéralement que c'était la dernière vidéo que je faisais sur cette colocation parce que littéralement je n'en peux plus. Soit je change d'appartement bientôt, soit je prends énormément sur moi, mais espérons que ça aille mieux. Du coup, j'espère vraiment pouvoir avancer là-dedans, j'espère vraiment pouvoir trouver des bons plans ou trouver un vrai taf qui va vraiment pouvoir me permettre de gagner beaucoup d'argent et pouvoir avancer, mais bon... Pour le moment, je me plains sans vraiment me plaindre. Je fais ça surtout pour vous divertir également. Et je le répète, ma chaîne, c'est un exutoire. C'est là que je raconte toutes mes péripéties dans la vie. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié encore une fois cette nouvelle story time, cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et pour Noël, je vous prépare plusieurs concours. Notamment, je vous avais déjà proposé celui de chez Dior, qui arrive très bientôt. Je le garde au chaud parce que je pense que la dernière fois, je les avais mis trop l'un à côté des autres, le dernier concours. Du coup, il y a toujours le pack de rouge à lèvres que je mettrai bientôt sur mon Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir le concours, tout simplement. Donc voilà, quoi d'autre? Prenez soin de vous, on n'oublie pas le commentaire, le petit pouce bleu, et on s'abonne. Et sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye guys!